Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Deuxième chant, 5e chapitre, verset 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vayor Hapim Bikulvanat Kalakarma Swabhavataham Udapadyatam Tejove Lupabvatspalsham Saddhava. Traduction. De l'air sous la forme impulsive du temps, comme celle de la destinée et aussi de la disposition innée des âmes individuelles, s'est développé le feu qui par là est doté de couleurs, du toucher et du son. Commentaire. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le feu contient la forme, le son et le toucher, c'est-à-dire les qualités de l'éther et de l'air. L'eau et la terre possèdent aussi les formes subtiles des précédents éléments en elles. Lorsque les exercices yogiques en relation avec l'air sont pratiqués, ils permettent de rallonger la durée de l'existence et de maîtriser la mort. Om Gana Timilandasya Kyanam Janam Sharakayo Shakshur Miritam Jena Taisme Shigulave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. En tous les êtres, il y a le feu. Ce feu, il peut aussi être imaginé comme les différentes impuretés que nous avons en nous-mêmes et qui nous font souffrir. C'est comme un feu. Je sais que j'ai eu des périodes, surtout au début de ma vie spirituelle, qui étaient extrêmement difficiles à surpasser. Et je me revois parfois me rouler par terre, tellement qu'il y avait des choses terribles en moi-même qui venaient déjà me purifier, parce que c'est très purifiant le service de dévotion. Et quand les impuretés brûlent, on sent en nous-mêmes qu'il y a vraiment un feu qui brûle ces impuretés. Et je sais que c'était parfois tellement difficile que je me roulais sur le sol, tellement que c'était dur. Et je me revois encore parfois aussi crier. Je me rappelle de tout ça. Il fallait que ça sorte, il fallait que je puisse véritablement matérialiser cette sortie pour qu'elle puisse se faire. Et c'est des moments qui sont très difficiles. Pourquoi ? Parce que ces impuretés, ils nous forcent dans ces moments-là à parfois être durs avec des êtres qu'on aime même, et parfois faire acte de violence ou de mauvaises paroles, de mauvaises pensées. Et tout ça, c'est pas nous en fait. C'est simplement ces impuretés qui agissent d'une manière qui nous font tellement souffrir qu'on n'a pas le choix de l'exprimer sur les autres. C'est comme des soupapes. Mais malheureusement, le résultat, c'est qu'on souffre encore plus d'avoir fait des mauvaises choses. Et je m'en rappelle, je me disais, mais comment je vais pouvoir m'en sortir ?
comment je vais pouvoir m'en sortir? On a de telles mauvaises naissances. Et pourtant, Krishna est si miséricordieux, est tellement miséricordieux. Parce que même si on passe par des difficultés tellement grandes, dans ces moments-là, il nous accompagne toujours dans ces difficultés. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé dans ma vie. Et quand je suis devenu un dévot, ça a été tellement facile de devenir un dévot. Parce que c'est quelque chose qui me... Krishna est venu, je me rappelle, Krishna est venu, il m'a fasciné. Vraiment, hein, j'ai été complètement attiré et devenu amoureux de Krishna. Je pensais plus qu'à lui, je pensais simplement à l'aimer, à m'occuper de lui. Et j'étais même pas encore un dévot, hein. Je vivais même pas encore avec les Vaishnavas. Je me rappelle, j'allais dans les soirées, par exemple. J'avais mon petit Krishna avec un petit cadre comme ça. Et j'allais le reposer, j'allais le surveiller, tout ça, pendant que tout le monde faisait la fête. Et moi, je prenais plus d'alcool, j'étais complètement désintéressé même des femmes, etc., etc. Simplement, j'étais tombé amoureux de Krishna. Et Krishna m'a pris de cette manière-là. Et après, la purification, graduellement, est venue. Mais l'amour, il n'est jamais parti. L'amour pour Krishna n'est jamais parti. Et c'est pour ça que j'ai pu, traverser tous ces déserts brûlants parfois. Alors bien sûr, c'est pas un désert sans goût. C'est pas certains religieux, par exemple, il y a cette fameuse, métaphore où ils ont tant d'années de désert où il n'y a plus de goût, il n'y a plus rien. Dieu les abandonne presque. Juste, il les regarde et il souffre. Mais en fait, c'est jamais comme ça, c'est nous. Et en fait, le Seigneur est toujours conscient de ce qu'il fait. Parce qu'il y a l'amour. Et c'est ça qui est très important. Parfois, on peut dire on nous a délaissés. En fait, ce n'est pas vrai. Ce qui s'apparente à un délaissement, c'est simplement une façon pour Krishna de nous faire voir qu'on n'est pas bien situé, qu'on devrait changer notre attitude, etc. Alors ça peut durer un certain temps si on est vraiment sur l'ego de ne pas changer. Et on va donc sombrer, mais Krishna est toujours présent, toujours là. Et si on n'arrive pas par nous-mêmes, l'arrangement, il fera un arrangement pour qu'on y arrive quand même à un certain moment. C'est quelque chose qui est important. Et on ne devrait jamais douter de l'aide de Krishna. C'est quelque chose qui est très important. Et c'est vrai que c'est dur. Parce que, pourquoi c'est dur? Parce que plus on goûte Krishna et plus on veut Krishna. C'est ça qui est dur. On en veut toujours plus. Parce que Krishna est merveilleux. Donc, en fait, au début, ce qu'on ressent comme des impuretés, elles viennent aussi accompagner toujours des pleurs de Krishna. Parce que quelqu'un d'ordinaire, quand il souffre comme ça, il abandonne après. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je souffre, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Qu'est-ce que je fais là? Je distribue des livres, je fais ça, mais bon, voilà, moi j'étais venu pour être heureux, et je me retrouve à me purifier et à brûler. C'est pas ce que je voulais. Alors vous les voyez, ils s'en vont. Et on en a déjà vu, hein. C'est une grande majorité. C'est ce qu'on appelle les gens qui viennent pour l'action intéressée. Mais un vrai dévot, ça se reconnaît par quoi? Bien qu'il déteste, il est toujours là. Bien qu'il passe par des choses terribles, il est toujours là. Il ne peut pas faire autrement que d'être là. Et c'est à ça qu'on comprend qu'une personne, elle a une fixation dans sa vie. Une fixation spirituelle. Parce que quand on est attaché à Krishna, on ne peut pas s'en aller. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu a défini l'amour de Dieu dans ce fameux verset, dans le 8e verset de Shastakam, où, dans l'état d'esprit de Radharani, il dit peu m'importe ce que tu fais, même si tu te divertis devant moi avec une autre,
et que tu me brises le cœur, si ça t'apporte du plaisir, alors je suis heureuse. Mais si tu es avec moi, mais que tu n'es pas satisfait, parce que tu voudrais être avec une autre, alors sache que mon propre plaisir serait ma destruction. Et c'est pour ça qu'un dévot, bien qu'il souffre, dans cette souffrance, il y a quand même une félicité énorme. Sans ça, il ne pourrait pas continuer. Et c'est quelque chose de mystique. Et c'est pourquoi, en fait, à un certain moment, un dévot, il goûte toujours la félicité. Mais dans cette félicité, il pense qu'il est le plus bas, parce qu'il dit, mais qu'est-ce que je vais parler du Bhagavatam? Je ne connais rien, je ne connais pas de versets, ma naissance est tellement mauvaise, j'ai tellement de choses, de mauvaises habitudes, de choses comme ça. Et finalement, cette humilité, elle touche Krishna, elle touche l'amour de Krishna. Et finalement, le dévot, il se voit parler. Donc, cette purification, elle est toujours accompagnée d'une inspiration. Et cette inspiration, c'est Krishna. Il n'y a que véritablement, quand on enfonce les Vaishnavas, à un moment, on perd l'aide de Krishna. Krishna n'aime pas ça. Il faut faire vraiment attention. Il faut contrôler son mental. Je vois parfois certains dévots, ils s'énervent vite, tu vois, ils ont des petits réflexes, tout ça, mais c'est pas bon. Il faut, parce qu'après on souffre. Et le problème, c'est qu'on va souffrir sans la compréhension. Ça veut dire que c'est plus une purification, c'est un résultat de mauvaises conséquences de Vaishnava Parad. Et là, c'est pas bon. Parce que quand on souffre de cette manière, on comprend plus rien. Et quand on comprend plus rien, à un moment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ici? Et si l'offense est très grave, à ce moment-là, on s'en va à un moment. On s'en va. Parce que, quelque part, le Seigneur lui-même nous donne les résultats et nous met dehors. En fait, par nous-mêmes, on se met dehors, mais c'est quand même lui qui nous permet d'aller dehors. Alors que quand on est faible, quand on est impur, mais qu'on a quand même la foi dans les Vaishnavas et qu'on respecte les Vaishnavas, peu importe, Krishna nous maintiendra tout le temps, toute notre vie. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les dévots du Seigneur. Je sais que c'est difficile. On est dans l'âge de Kali où on critique tout. On ne peut pas s'empêcher de critiquer. Krishna comprend ça aussi. Mais c'est expliqué quand même que même si dans cet âge, les pensées ne comptent pas, les pensées des purs dévots, ça compte quand même en offense. C'est pas parce qu'on pense dans le mental qu'un Vaishnav, c'est pas une bonne personne que ça compte pas. Parce que... mais voilà, c'est pourquoi on doit toujours revenir à l'attitude. L'attitude, c'est la chose la plus importante. Efforçons-nous d'avoir une bonne attitude. En fait, c'est pas compliqué. Il suffit de s'arrêter tous les jours. Je reviendrai encore. Tant que vous ne ferez pas ça, l'attitude ne viendra pas. Il faut s'arrêter, s'analyser. Et quand il y a des choses qui sortent, il ne faut pas qu'ils s'expriment. Il faut les retenir. Il faut les analyser. Ça me détruit de m'exprimer d'une manière mauvaise. Me protéger, réciproquer avec les mauvaises attitudes des êtres, c'est pas ça qui va m'apporter le bonheur. Ça va me détruire. Mais par contre, tolérer, être humble, ça va me permettre d'avoir la connexion avec Krishna. Et c'est ça le plus important. Parce que quand la connexion est là, le problème est réglé. On obtient le bonheur. Notre souffrance, elle ne vient pas des autres. Notre souffrance, elle vient de nous-mêmes. Parce qu'on n'arrive pas à avoir de connexion avec Krishna. C'est notre problème. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Rien ne peut vous rendre véritablement heureux. Ça peut vous faire oublier que vous souffrez, mais ça ne vous rend pas heureux. Mais par contre, la connexion avec Krishna, à travers une bonne attitude, ça vous libère. Une fois que vous tolérez, vous êtes humble et vous êtes respectueux, et que Krishna vient, après c'est du plaisir de tolérer. Quand quelqu'un vous juge, c'est pas très grave. En plus, quand on vous juge et qu'on vous attaque, tout ce qu'une personne vous dit, elle le prend de vous, c'est expliqué.
Quand elle voit un défaut en vous, elle vous prend le défaut si vous ne vous protégez pas. Par contre, si vous vous protégez en critiquant, ça va renforcer votre défaut, ça va le nourrir. C'est pourquoi c'est un processus qui marche. Et tant qu'on ne va pas véritablement le mettre en pratique, on ne pourra pas le réaliser. Moi, personnellement, j'ai été extrêmement violent dans cette vie. Vraiment violent. Ben maintenant, juste plus de violence. Et même s'il y en a qui disent que je suis un peu violent, mais je dis, c'est rien, hein, baba, c'est rien. Avant, tu m'auras regardé 3 secondes dans les yeux, boum. Et puis pas boum, boum, hein, c'est boum, boum. Hein, c'est, toi. Donc, on change, ça marche. Ça marche vraiment. Ça marche. Pourquoi ? Parce que Krishna va nous contrôler nos sens. Il est l'Ishikesh. Il va contrôler nos sens. Donc, quand on a des problèmes de violence, quand on a des problèmes de concupiscence, si on s'abandonne à Krishna, Krishna nous règle le problème. Après, on n'a plus d'attirance. On ne tombe plus avec une femme ou avec un homme parce que Krishna nous protège. Quand on prend refuge dans Krishna, à travers la bonne attitude envers les Vaishnavas, et qu'on plaît à Krishna de cette manière-là, et pas que les Vaishnavas, envers tous les êtres vivants, Krishna contrôle nos sens et il vient nous aider. Il y a la récompense qui est là. Et la récompense, c'est quoi ? C'est qu'on devient paisible. Et quand on devient paisible, alors c'est plus facile, la vie spirituelle. Notre vie devient plus facile. Et c'est quelque chose qui est très important. Bien sûr, notre société, elle va à l'envers. Elle ne nous apprend pas toutes ces choses. Elle nous fait penser que par notre propre force, on pourra tout obtenir. Mais c'est faux. Parce que du point de vue karmique, on obtient simplement les fruits de nos vies passées. Vous n'obtiendrez pas plus de bonheur ou plus de malheur. Vous devez simplement accepter ce qui va tomber. Vous allez recevoir de toute façon, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous vous abandonnez à Krishna, véritablement, abandonner, ça ne veut pas simplement dire habiter dans un temple, mais on parle vraiment de comment dire, d'être vraiment dépendant. Dépendant. Je ne peux pas par moi-même, je fais l'effort, mais il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides, mais je te promets, et parce qu'il y a un deal, je te promets, après, je te donne ma vie et mon cœur. Tu pourras en faire ce que tu veux. Vous comprenez ? Alors, bien sûr, le seul problème là-dedans, c'est quoi ? C'est que les paroles, c'est bien, mais Krishna, lui, il les entend. Donc, il réciproque, et après, il dit, alors, et ton cœur, il est où ? Tu m'as promis de me donner ma vie, de ta vie, hein ? Alors, hein ? Et Krishna, il ne vous laisse plus partir après. Hein ? Et c'est là que c'est dur, parce que tu m'as fait une promesse. On ne s'en souvient pas, mais on a tous fait une promesse à un moment. On a tous été voir Krishna pour lui demander de nous ramener à lui. C'est très intéressant. Mais parfois on oublie. Et parfois on voudrait revenir même à une vie matérielle, quoi. Parce que c'est difficile. Mais Krishna, il dit, je ne te laisse pas partir. Et c'est là que c'est difficile, parce que c'est une bataille entre nous-mêmes et lui. Parce qu'on ne décide pas à ce moment-là de s'abandonner, et c'est difficile. Parce que Krishna nous observe, il est très près, et en même temps, il est aussi très loin. Parce que par nous-mêmes, on met une distance. Et c'est pour ça que, même si on vit chez Krishna, on ne peut pas le goûter. Parce qu'on n'a pas décidé de s'abandonner. Et l'abandon, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça se met en place graduellement. C'est normal. Mais tout le monde aura un moment pour s'abandonner et véritablement après trouver la paix. C'est juste question de temps. Quand on dit ça, c'est que naturellement, on peut l'expérimenter. Et c'est vrai, parce que les dévots du Seigneur qui ont vraiment fait l'usage de cet abandon et qui ont véritablement
trouver refuge au pied pareil aux lotus du Seigneur suprême, dans toutes les conditions, ils peuvent être satisfaits. C'est expliqué que même en enfer, un Vaishnav, il peut être satisfait. Vous vous rendez compte? C'est fort quand même. C'est vraiment fort. C'est pourquoi qu'on soit dans une prison, par exemple, et qu'on chante, ou qu'on soit dans un beau parc où on chante, celui qui a du goût, il n'est pas affligé par les choses externes. Parce qu'il réalise que s'il est dans une prison, c'est que Krishna lui donne du temps pour chanter, par exemple. Hein? Il y a ce divertissement avec Haridas Thakur. Hein? Haridas Thakur, il a été mis en prison. Je ne me rappelle plus de toute l'histoire, mais je sais qu'ils étaient très contents de voir Haridas Thakur, parce que Haridas Thakur est tellement extatique que tous les prisonniers sont devenus extatiques. Mais quand il leur a dit que c'était une miséricorde pour qu'ils puissent s'abandonner, ils n'étaient pas si heureux que ça. En fait, un Vaishnava, il comprend que la circonstance dans laquelle Krishna lui met, elle est la plus favorable. Ça ne peut pas être autrement. Sans ça, ça serait une punition. Ce que vous expérimentez, c'est ce que vous devez expérimenter pour développer le goût et le désir de retourner à Krishna. Ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi c'est difficile. Parce que Krishna nous met parfois dans une situation qu'on ne veut pas. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous êtes là. Pourquoi vous êtes là? Alors que vous ne voulez pas. C'est parce que Krishna vous garde. Et ce moment-là, c'est un moment de purification. C'est un moment où vous brûlez. Moi, je sais, je connais ça. Hein. Moi, j'ai vraiment brûlé. Ça brûlait. Pendant des années, ça brûlait. Et à un moment, le feu, il devient éteint. Et alors, vous n'avez plus de désir, vous n'avez plus rien. Et vous pouvez simplement penser à Krishna. Vous êtes libre de désir. Fini. Il n'y a plus rien qui vous attire dans ce monde. Vous êtes simplement juste, vous avez besoin de Krishna. Ça, c'est juste une question de temps. Donc, il faut être patient. Soyez patient. Si ça marche pour une personne, ça marche pour les autres. Ça ne peut pas être autrement. On n'est pas dans une conception où il y en a un qui a et les autres n'auront pas. Ce n'est pas notre philosophie. C'est très important à comprendre. Et on est dans une philosophie de miséricorde. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas tous les noms des associés du Seigneur qu'il va falloir revenir vie après vie pour les apprendre. Krishna n'est pas comme ça. S'il était comme ça, c'est horrible. Vous vous rendez compte? Ceux qui ont des conceptions comme ça, il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'eux-mêmes, c'est pas possible. Ils n'ont pas vu le Seigneur suprême. Ils n'ont pas compris que c'est la miséricorde de Radharani. C'est pas possible. Il y a un problème. Excusez-moi, moi je ne crois pas en ça. Qu'un Vaishnava ne puisse pas vous délivrer s'il le veut, alors ça veut dire que c'est quoi la puissance du Vaishnava? C'est un ami de Krishna ou quoi? Oh! C'est quoi ces soi-disant Vaishnavas qui inventent des philosophies comme ça? Mais c'est terrible! Soi-disant, c'est des âmes libérées. Ils ne peuvent même pas libérer leurs disciples. Et pour ça, il leur dit, dans ta prochaine vie, tu pourras apprendre le nom des gopis. C'est bizarre quand même. Excusez-moi, ça ne vous choque pas quand vous entendez ça? Et ils les suivent. Ils suivent de telles personnes alors qu'ils abandonnent celle qui peut les délivrer. Prabhupada. Moi, ça me choque. Ça me choque. Je prends presque un bâton pour leur courir après. Ils massacrent notre philosophie. Vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est pas ça, Mahaprabhu. C'est pas ça, Nityananda Prabhu. Moi, c'est pas ça que je comprends et que je vis dans mon cœur. Je vis une grande miséricorde. Parce que les Vaishnavas, ils peuvent faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas des blagues. Ceux qui n'ont pas de pouvoir, ils ne peuvent rien faire.
Il vous faudra 3 vies, rien que pour comprendre tous les noms sur un chapelet. Au moins 3 vies. Mais le vrai Vaishnav, il peut vous sauver. Parce qu'il peut parler avec Krishna. Et il dit, homme, il va dire à Krishna, s'il te plaît, reprends-le. Peut-être que Krishna, il ne dira pas oui tout de suite. Mais à la fin, il dira oui. Parce que c'est ça l'amour. Qu'est-ce que c'est pour Krishna de sauver une petite âme? Mais purée, oh, c'est quoi cette philosophie minable? Vous vous rendez compte où on en est venu? Ils enlèvent, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de délivrer les gens, ils enlèvent la miséricorde d'aller là où on peut être délivré. Mais c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. C'est pourquoi on n'accepte pas ça. Et Prabhupada, il est pas. Il y avait ce même principe avec Jésus pour les chrétiens. Jésus, il était l'exclusivité d'une institution. Pourquoi le protestantisme, il a existé? C'est simplement pour dire là, on n'est pas d'accord. Jésus, il est pour tout le monde. Prabhupada est pour tout le monde, Baba. Il n'est pas juste dans un carré, dans une boîte. Non, Prabhupada, il est miséricordieux. C'est les gens qui ont un problème qui disent ça. Ça, c'est la même catégorie de personnes. Ils vont vous dire, si vous n'êtes pas dans la boîte, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais ce n'est pas la conception des Vaishnavismes. Vrindavan, il n'y a pas de clan là-haut. On est tous ensemble. C'est pourquoi on doit être miséricordieux. C'est important. Et accepter cette miséricorde. Et pas se retrouver avec des gens qui vont nous crucifier pour qu'on ne puisse pas échapper au cycle des morts et des renaissances. Non. Et quand on dit ça, ce n'est pas du sentimentalisme. Est-ce que vous pensez véritablement qu'une personne comme Prabhupada ne peut pas vous délivrer? Mais c'est une honte de penser ça. Moi, j'ai honte pour ces dévots qui créent des fausses philosophies. C'est horrible. C'est pour ça. Il ne faut pas avoir peur. Ayez foi. C'est très important. Et là, c'est juste cette foi-là, cet abandon qui va vous ramener. Mais si vous perdez votre foi en côtoyant des personnes qui visent simplement leur réputation, moi je suis libéré, mais toi il te faudra 1000 vies. Ah, si tu es libéré, alors libère-moi. Si tu as les clés, ouvre la porte. Mais c'est quoi cette miséricorde, hein? Vous vous rendez compte? Oh! Mais attends, mais j'en ai vu, moi, des comme ça. Eh, Prabhupada, t'es pas comme ça. Et t'es pas comme ça, Prabhupada. C'est pour ça. On doit être là où il y a la miséricorde, c'est important. Et nous, on cherche, c'est la facilité. On ne cherche pas la complication, à connaître tous les versets. Si c'est ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, ils reviendront. Moi, ça ne m'intéresse pas de connaître des versets. Moi, ce que je veux, c'est quoi? Cueillir des fruits à Vraj. Faire des guirlandes de fleurs, faire de la pâte de santal pour le couple divin. Je m'en fous de leurs versets. À Vraj, c'est une vie simple. C'est une vie d'amour. Bien sûr, on chante beaucoup même, plus qu'eux même. Mais le chant, c'est différent. Parce que le chant, c'est Radha et Krishna. Le chant, c'est l'expérience. Même si vous ne connaissez pas de verset, si vous connaissez que le Mahamantra de Krishna, vous savez tout, vous pouvez tout obtenir. On est déchus, oui. Et on cherche le sauveur des âmes déchues, oui. Il est venu dans cet âge, Mahaprabhu, pour nous sauver. Il doit avoir la miséricorde. Ce n'est pas possible. Je dois pleurer. Je n'ai pas la capacité d'apprendre. Je n'ai pas la capacité d'être un grand dévot. Mais j'ai la capacité de pleurer. Je le veux. Et Mahaprabhu aime ça. Pourquoi il ne pourrait pas me délivrer? Pourquoi Prabhupada ne pourrait pas me délivrer?
Gardez votre foi. C'est important. Merci beaucoup.